Bienvenue sur la chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Jean 12, versets 41 à 20. Nous vivons dans une époque où l'idée d'un Dieu qui juge est souvent rejetée, perçue comme primitive ou oppressive. Pourtant, Jésus lui-même aborde cette question avec une profondeur qui dépasse les caricatures. Dans Jean 12, 41 à 50, ses dernières paroles publiques avant la croix, il évoque le jugement avec une gravité et une grâce inséparables. Ce passage nous confronte à une tension fondamentale. D'un côté, nous avons besoin d'un jour du jugement pour que justice soit rendue et que la vie ait un sens. De l'autre, nous ne pouvons pas y faire face par nos propres forces. Entre ces deux réalités, Jésus se présente comme la clé, celui qui a subi le jugement à notre place et qui, par sa croix, transforme notre peur en espérance. À travers les réflexions d'auteurs comme Arthur Miller et Miroslav Volf, nous verrons pourquoi rejeter l'idée de jugement plonge le monde dans le désespoir ou la vengeance et comment l'Évangile répond à ce dilemme. En explorant ces versets, nous découvrirons que le jugement de Dieu est à la fois plus redoutable et plus libérateur que nous ne l'imaginons. Prêts à affronter cette vérité qui bouleverse nos vies? Écoutez et lisez avec moi pendant que nous lisons le passage des Écritures sur lequel porte l'enseignement ce matin. C'est Jean chapitre 12, versets 41 à 50. Jean 12, 41 à 50. 41 Ésaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Jésus et a parlé de lui. 42 mais en même temps, même parmi les dirigeants, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne voulaient pas confesser leur foi, de peur d'être exclus de la synagogue. 43 car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 44 Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » 45 Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. 46 Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48 Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est la parole de Dieu. Maintenant, ce que nous faisons dans cette série avant et après Noël, car nous sommes en hiver, c'est examiner ce que nous avons appelé le vocabulaire de base ou les concepts fondamentaux de la foi et de la spiritualité. Ce que nous avons fait, c'est regarder le Credo des apôtres, un texte très ancien qui résume les éléments les plus fondamentaux de la foi chrétienne. Ensuite, nous examinons un passage dans l'Évangile de Jean pour donner du contenu à chacun de ces termes, à chacun de ces concepts, car le Credo des apôtres et l'Évangile de Jean sont tous deux dédiés aux concepts de base. Aujourd'hui, nous arrivons à la partie du Credo qui parle de Jésus. Il viendra juger les vivants et les morts. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'ancienne version où il est dit « Il viendra juger les vivants et les morts ». Quand j'étais petit, je pensais que cela signifiait que les vivants essayaient d'échapper à son jugement, et le juge se présentait pour attraper même les plus rapides. Mais que signifie vraiment cela? Bien sûr, dans le terme original, les vivants signifient simplement ceux qui sont en vie, et les morts ceux qui sont décédés. Ce que cela signifie, c'est que Jésus-Christ viendra juger tous ceux qui ont jamais vécu. Inutile de dire que ce n'est pas un concept de base populaire. Vous savez, il y a une campagne publicitaire très réussie pour les salles de sport qui disent « Non au jugement ». Vous allez chez Barnes V.E. Noble, vous regardez la section spiritualité et vous voyez des titres comme « Prendre soin de l'âme »,« La soupe de l'âme », mais je n'ai pas encore vu le nouveau best-seller « Le jugement dernier pour l'âme ». Personne ne veut en entendre parler. D'un autre côté, ce que je veux montrer ce matin, malgré le fait que l'idée d'un Dieu qui juge soit extrêmement impopulaire, l'idée d'un Dieu qui descend en frappant, qui voit les gens faire des choses mauvaises et les punit, c'est que les gens modernes qui se sont débarrassés de cette idée, la qualifiant de primitive au mieux ou dangereuse au pire, n'ont pas vraiment compris à quel point ils ont besoin d'un Dieu juge, à quel point ils ont besoin de l'idée d'un jugement divin, à quel point ils ont besoin du jour du jugement. Mais je vais aussi montrer que l'Évangile, la compréhension chrétienne du jour du jugement, est bien plus nuancée, bien plus complexe, bien plus multidimensionnelle que la vision superficielle que la plupart des gens en ont. Regardons ce texte et voyons ce qu'il dit.
C'est ainsi que je vais vous montrer que c'est la toute dernière chose que Jésus dit en public dans l'évangile de Jean. Ce sont les dernières paroles qu'il prononce en public. La prochaine chose qui suit, dans Jean 13, c'est qu'il se retire avec ses disciples la nuit avant sa mort. C'est la fin de son ministère public. La dernière chose qu'il dit concerne le jugement. Maintenant, que nous enseigne-t-il ici? Nous apprenons 4 choses. D'habitude, je vous donne les 4 points à l'avance, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous les donner d'avance, car cela gâcherait l'histoire. Je vais donc vous les donner un par un. 1. Nous devons avoir un jour du jugement. La première chose que nous apprenons ici est que nous devons avoir un jour du jugement. Il doit y avoir un jour du jugement. Regardez d'abord ici. Jésus dit catégoriquement au verset 48, « Il y a un juge ». Puis il dit aussi, « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour ». Ce que vous avez là, c'est une déclaration catégorique. Tout d'abord, Jésus-Christ dit qu'il y aura un dernier jour. En d'autres termes, l'histoire n'est pas cyclique, elle est linéaire. Il y aura un dernier jour, et ce dernier jour sera le jour du jugement. Il y a un juge. C'est intriguant pour moi, car il utilise l'une de ses métaphores favorites pour décrire qui il est, une métaphore très positive, et la relie à cela. Remarquez juste avant, au verset 46, il dit « Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » L'image de la lumière est si positive, mais l'image du juge, du jugement, est si intimidante et interdite. Le juge est quelqu'un qui siège en haut de ce qu'on appelle un banc. Vous entrez devant le juge, cette énorme estrade en acajou, cette grande structure en bois, et là-haut se trouve le juge qui vous regarde de haut. Avez-vous déjà remarqué que les juges ne s'assoient jamais à un bureau à votre niveau? Ils sont toujours au-dessus de vous. Le juge vous regarde de haut. Pourtant, Jésus-Christ associe cette idée positive de la lumière avec cette idée très rébarbative du jugement. Ce qu'il dit vraiment, c'est que sans jugement, nous sommes dans des ténèbres totales. Je ne pense pas que les gens modernes réalisent à quel point ces ténèbres seraient totales si on se débarrassait simplement de l'idée du jour du jugement. Nous devons avoir un jour du jugement. 2 auteurs modernes m'ont beaucoup aidé à comprendre cela, et je pense qu'ils vous aideront aussi. Ces auteurs montrent de manière très éloquente à quel point les ténèbres seraient totales s'il n'y avait pas de jour du jugement. Le premier est Arthur Miller, le célèbre dramaturge. Dans sa pièce After the Fall, il y a un passage frappant où l'un des personnages, Quentin, dit « Pendant des années, j'ai regardé la vie comme une affaire judiciaire. C'était une série de preuves. Quand tu es jeune, tu prouves à quel point tu es courageux ou intelligent. Plus tard, tu prouves que tu es un bon amant. Ensuite, tu prouves que tu es un bon père, un bon mari. Enfin, tu essaies de prouver que tu es sage, que tu as du pouvoir, que tu as du succès. Peu importe. Mais sous-jacent à tout cela, je le vois maintenant, il y avait une présomption. Je me dirigeais vers une voie ascendante, vers une certaine élévation. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que je serais justifié ou condamné pour ce que j'avais fait. Il y aurait un verdict. De toute façon, je pense que mon désastre a vraiment commencé quand j'ai regardé un jour et que le banc était vide. Aucun juge en vue. Et tout ce qui restait, j'ai réalisé, était l'argument sans fin avec moi-même, ce litige inutile de l'existence devant un banc vide. Ce qui, bien sûr, est une autre façon de dire désespoir. Écoutez ce qu'il dit. C'est remarquable. Quentin, qui représente en réalité la personne moyenne instruite dans la civilisation occidentale au XXe siècle, avait abandonné l'idée de la religion traditionnelle, l'idée traditionnelle d'un Dieu, du ciel et de l'enfer, des récompenses, etc. Et il se sentait libéré, jusqu'au jour où il a levé les yeux et réalisé qu'il n'y avait personne sur le banc. Qu'est-ce que cela signifie? Il parle de litige interminable et sans signification. Par litige, il veut dire que nous argumentons sans cesse avec nous-mêmes et avec les autres. Nous disons, il vaut mieux être altruiste qu'égoïste. C'est mal de piétiner les faibles, de les exclure du pouvoir. Il vaut mieux tenir ses promesses que poignarder les gens dans le dos. Nous discutons constamment de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous nous disons, je suis une bonne personne, je fais ceci ou cela. Mais il a réalisé soudainement qu'il n'y avait personne sur le banc. Personne dans l'univers pour dire. Cette action est plus significative qu'une autre. Cette action est meilleure qu'une autre. Et à la fin, tout sera brûlé de toute façon. Alors il dit, maintenant, vous dites, oh, Arthur Miller, les artistes sont si sombres, surtout quand ils écrivent des pièces.
Mais écoutez, c'est une affirmation. Je vais m'arrêter. Arthur, arrête d'être si sombre. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? L'artiste dit, donnez-moi un argument. Ne me criez pas dessus. Donne-moi un argument. Comment peut-il y avoir une base pour dire que ceci est mieux que cela, qu'une action est plus significative qu'une autre, s'il n'y a personne sur le banc? En d'autres termes, il a été libéré par l'idée qu'il n'y avait pas de juge, mais il a été plongé dans des ténèbres totales parce qu'il réalise que si vous avez ce genre de libération totale, cela signifie aussi que vous avez une absurdité totale. Rien de ce que vous faites ne fait de différence à la fin. Rien de ce que vous faites n'a d'importance. C'est ce que dit Arthur Miller. En d'autres termes, sans jugement, il y a des ténèbres. Il doit y avoir un jour du jugement, sinon nous n'avons pas de sens individuellement. Mais ne nous arrêtons pas là. S'il n'y a pas de jour du jugement, il n'y a pas d'espoir socialement. Non seulement il n'y a pas de sens individuellement, mais il n'y a pas d'espoir socialement. L'autre écrivain moderne dont je veux vous parler est Miroslav Volf, un philosophe et théologien croate. Volf affronte un autre mythe moderne superficiel sur le jugement. Le premier mythe, celui d'Arthur Miller, est que s'il n'y a pas de jour du jugement, alors nous sommes libres de décider ce que nous voulons faire. La deuxième erreur est que les gens disent « Si vous avez un Dieu qui juge, vous serez une personne agressive et guerrière. » L'idée d'un Dieu qui frappe mènera à l'agression, vous amènera à sentir que vous pouvez sortir et frapper les autres qui ne croient pas comme vous. Volf écrit dans son livre Exclusion and Embrace. Ma thèse est que la pratique de la non-violence exige une croyance en la vengeance divine. Ma thèse sera impopulaire auprès de nombreux Occidentaux. Mais imaginez un instant que je parle à des gens dont les villes et les villages ont été pillés, brûlés, rasés au sol, dont les filles et les sœurs ont été violées, dont les pères et les frères ont eu la gorge tranchée. Votre message, vous ne devriez pas riposter. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui les empêchera de riposter? Je dis ceci, le seul moyen d'interdire la violence de notre part est d'insister sur le fait que la violence n'est légitime que lorsqu'elle vient de Dieu. La violence prospère au jour oui en secret, nourrie par la croyance que Dieu refuse de prendre l'épée. Il faut le calme d'une banlieue pour donner naissance à la thèse selon laquelle la non-violence humaine est le résultat d'un Dieu qui refuse de juger. Dans un pays brûlé et trempé dans le sang des innocents, cette idée mourra invariablement, comme d'autres idées agréables à l'esprit libéral. Si Dieu n'était pas en colère contre l'injustice et la tromperie et n'avait pas l'intention de mettre fin à la violence, alors Dieu ne serait pas digne de notre adoration. Il dit que quiconque pense que l'idée d'un Dieu qui, au dernier jour, mettra fin à tout mal, à toute injustice, conduit à l'agression, n'a jamais vraiment été victime d'injustice. Parce que quand quelqu'un vous fait subir des choses horribles, vous allez prendre une épée et vous serez aspiré dans un cycle sans fin de violence, qui est l'une des principales sources de misère dans ce monde. À moins que vous ne réalisiez qu'il y a un juge et que personne ne s'en tirera. Nous avons un ami dont le frère était formé à l'utilisation des armes dans les forces spéciales. Sa fille a été brutalement assassinée et je pense violée avant d'être tuée. Mon ami a dû empêcher ce frère de traquer cette personne, même après qu'elle ait été arrêtée, et de la tuer. Que direz-vous à une personne comme ça? Que direz-vous à quelqu'un dont les villages ont été brûlés? Allez-vous dire « La violence ne résout rien » ou allez-vous dire « Si chacun fait sa propre justice, quelle sorte de société aurons-nous » La seule chose qui arrêtera une personne qui a vraiment été victime est de dire « Il y a un juge, et ce n'est pas toi. Il y a un juge auquel personne n'échappera, et ce n'est pas toi. » À moins que cela ne soit ancré au plus profond de votre cœur, vous ne vivrez jamais de manière non violente dans ce monde. Et si vous pensez que l'idée d'un Dieu juge conduit à plus de violence, cela montre que vous n'avez pas vraiment subi d'injustice vous-même. Vous avez eu une vie très confortable. Que disent ces auteurs? Arthur Miller, E.T. Volf. L'un des problèmes qui m'inquiète, c'est que le New-Yorkais moyen, enfin, 90% des gens à New York, pensent que l'idée d'un Dieu juge, du jour du jugement, est ridicule. Nous devons tous décider ce qui est bien ou mal pour nous-mêmes. Mais je veux savoir, pourquoi ne sommes-nous pas comme Volf et Miller? Pourquoi, si nous nous sommes débarrassés de cette idée, ne vivons-nous pas dans le désespoir? Je suis sûr qu'il y a des gens dans cette salle qui ne croient pas au jour du jugement. Pourquoi n'êtes-vous pas désespérés comme Quentin? Pourquoi n'êtes-vous pas en colère comme Volf le dit? La réponse est que vous n'avez pas réfléchi. Miller dit, « Un jour, j'ai levé les yeux et j'ai réalisé ce que cela signifiait que le banc était vide. Peut-être que vous n'êtes pas allé aussi loin dans votre pensée. Ou peut-être, comme le dit Volf, vous n'avez pas vraiment été lésé. Si vous n'avez pas de Dieu,
ou si vous avez un petit Dieu vague et aimant sans dents, et que vous êtes vraiment lésé, vous serez aspiré dans l'amertume et la colère, dans un sentiment de vengeance, parce que vous serez sans défense. Vous devez avoir un jour du jugement. Il doit y avoir un jour du jugement. Et même ceux qui insistent sur le fait qu'il n'y en a pas vivent comme s'il y en avait un. S'il n'y avait pas de juge, il n'y aurait pas de désespoir. Il doit y avoir un jour du jugement. 2. Nous ne pouvons pas supporter un jour du jugement. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus dit. Il ne dit pas simplement qu'il doit y avoir un jour du jugement. Il dit aussi ici que nous ne pouvons pas supporter un jour du jugement. La deuxième chose que nous apprenons ici est que vous ne pouvez pas avoir un jour du jugement. Vous ne pouvez pas vous tenir devant le jugement. En d'autres termes, la première chose que nous apprenons est que sans jour du jugement, il n'y a pas d'espoir. La deuxième chose que nous apprenons ici est que s'il y a un jour du jugement, il n'y a pas d'espoir non plus. C'est un enseignement de la Bible. Et je vous dis, vous ne serez jamais transformé par Jésus-Christ à moins de ressentir le poids de ces deux propositions. La deuxième chose que nous apprenons ici n'est pas seulement que nous devons avoir un jour du jugement, mais que nous ne pouvons pas supporter un jour du jugement. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus laisse entendre comment le jugement sera exécuté au dernier jour. Il y a deux principes ici qui nous donnent une indication sur la manière dont Dieu rendra ce jugement au dernier jour. Ces deux principes sont parfaitement justes. Si vous ne croyez pas en ces principes, sans eux, le jugement ne serait pas juste. Les deux principes sont 1. Le jugement de Dieu se concentre principalement sur le cœur. 2. Il est effectué sur la base de votre connaissance. Il se concentre sur votre cœur et est basé sur votre connaissance de la vérité. Il se concentre sur votre cœur. Premièrement, il se concentre sur votre cœur. J'ai mentionné que c'était la toute dernière chose que Jésus-Christ a dite. Malheureusement, je n'ai pas imprimé tout le passage, mais cela commence au verset 37. Au verset 37, il est dit que même si Jésus avait fait toutes ces choses miraculeuses et avait eu ce merveilleux ministère, la plupart des gens ne croyaient pas. Puis, au verset 42 et 43, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Que apprenons-nous ici? Deux choses. Au verset 44, Jésus crie. Il voit ces gens le rejeter et il crie, les avertissant du jugement. Mais qui sont ces gens qu'il met en garde contre le jugement? Ce sont les chefs religieux. Et qui sont les chefs religieux? Ce sont des gens qui, extérieurement, sont assez bons. Extérieurement, ils obéissent aux 10 commandements, ils prient, ils croient en Dieu. Mais quelque chose ne va pas dans leur cœur. Nous savons que la plupart des chefs religieux croyaient en général et obéissaient en général. Mais leur problème était l'orgueil. L'enseignement de Jésus-Christ sur la grâce de Dieu a révélé cet orgueil. Ils n'aimaient pas qu'on leur dise qu'ils étaient des pécheurs ayant besoin de grâce. Puis il y avait d'autres types de dirigeants qui n'étaient pas dans le déni au point de ne pas admettre qu'il était un homme de Dieu. Mais même ceux qui le reconnaissaient étaient contrôlés par la peur, par le besoin d'approbation humaine, par la louange des hommes plutôt que par la louange de Dieu. Donc, la première chose qu'on nous dit, c'est que les gens en danger de jugement dans cette situation ne sont pas jugés sur la base du nombre de bonnes actions qu'ils ont faites, du nombre d'actions obéissantes qu'ils ont accomplies, ou du nombre de commandements ils ont suivis. Ils sont jugés sur la base de leur cœur. 1 Samuel 16, 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Maintenant, certaines personnes diront « Attendez, comment cela s'accorde-t-il avec les nombreux passages qui disent que nous serons jugés selon nos œuvres ?» Paul dit dans Romains 2, 6 qu'au dernier jour, nous serons jugés sur la base de ce que nous avons fait. Jésus dit dans Jean 5, 27 à 30 qu'au dernier jour, les gens ressusciteront, ceux qui ont fait le bien pour la vie, ceux qui ont fait le mal pour la destruction. Comment concilier cela avec ce que dit la Bible dans Romains 3, où il est dit que personne ne peut être assez bon pour mériter le salut? La réponse est que Jésus utilise une métaphore qui rassemble tout cela. Dans Matthieu 7, il dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il pense à un arbre. Comment savoir si un arbre est vivant? En juin, nous avons 3 arbres. Vous passez devant un verger, et il y a 3 arbres couverts de fruits, et un arbre sans fruits ni feuilles. Comment savoir lequel est vivant? Par ses fruits. Mais est-ce que les fruits causent la vie? Bien sûr que non. Les fruits sont un indice de la vie. De même, dans Matthieu 25, un passage intéressant, il est dit qu'au dernier jour, Dieu nous jugera sur la base de notre prise en charge des pauvres,
si nous avons accueilli le prisonnier, si nous avons nourri les affamés. Certains d'entre vous, en lisant cela, se disent « Les travailleurs sociaux entreront dans le royaume des cieux ». Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que les travailleurs sociaux entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est même pas dans les 10 commandements. Le point est que Dieu regarde les œuvres pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur. Si votre cœur est égocentrique, autoréférentiel, autosauveur, ou s'il est ouvert à Dieu, humble, ayant besoin de sa grâce et de sa miséricorde, il y aura une différence dans votre vie. Mais l'essentiel, c'est le cœur. Je vais vous donner une raison pour laquelle c'est parfaitement juste. La grand-mère de ma femme venait de Zagreb et son grand-père de Yougoslavie. Ils ont immigré à Pittsburgh il y a de nombreuses années. De temps en temps, elle et son père s'asseyaient en disant « Je parie que nous avons des cousins là-bas qui commettent des atrocités. Nous voyons ces gens se battre et nous disons « Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» Mais si leur grand-père n'était pas venu à Pittsburgh, s'il vivait dans un pays instable socialement, où il n'y a pas ce genre de contraintes, qu'auriez-vous fait? Dieu doit être juste. Il regarde le cœur. Il ne regarde pas simplement un calcul qui dit « Combien de bonnes actions as-tu faites ?» Il regarde le cœur et dit « Pourquoi fais-tu ces bonnes actions? Que aurais-tu fait si tu avais été dans des conditions différentes ?» Il regarde le cœur. Vous vous souvenez qu'il y avait 2 fils dans Luc 15, le fils prodigue et le fils qui est resté à la maison et a obéi. Mais à la fin, qui est celui qui est perdu? Ce n'est pas celui qui a désobéi, c'est celui qui a obéi à toutes les règles du Père, mais dont le cœur était le plus éloigné du cœur du Père. Donc, la première chose que nous voyons est effrayante. Je vais vous montrer à quel point c'est effrayant. Dieu ne consiste pas tant à additionner combien de bonnes actions vous avez faites, combien de fois vous avez obéi aux 10 commandements, combien de fois vous ne l'avez pas fait. Il regarde à quel point votre cœur est bon, à quel point il est altruiste, ou à quel point il est orgueilleux, à quel point il est ouvert aux autres et à Dieu, ou à quel point il est fermé. Il regarde à quel point votre cœur est bon, quelles sont vos motivations. Oh, tu es à l'église. Oh, tu fais de bonnes choses pour les gens. Mais quelles sont tes motivations? Pourquoi les fais-tu? Pour toi-même? Pour mettre Dieu dans ta dette? Pour contrôler ta vie? Pour te sentir supérieur aux autres? Pourquoi? Mon Dieu ne regarde pas mes motivations. Mais il le fait. Comment peut-il être juste? Parce que les gens naissent dans des endroits si différents, à des époques si différentes, sous des circonstances si différentes. Le seul autre critère pour que le jugement soit juste est qu'il ne se base pas seulement sur le cœur, mais aussi sur la connaissance que vous avez. Il est basé sur votre connaissance. C'est la seule façon de comprendre cette déclaration très cryptique. Au verset 48, il dit « Il y a un juge ». Mais au verset 47, il dit « Je ne le jugerai pas ». Il dit « Je ne le jugerai pas ». Il y a un juge pour celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Que veut-il dire quand il dit « Je ne te jugerai pas au dernier jour, ma parole te jugera ». C'est une métaphore, bien sûr. Mais que veut-il dire? Il ne dit pas qu'il ne sera pas là. Il ne dit pas qu'il enverra un courrier. En fait, dans Jean 5, 27, il dit « Le Père lui a donné le pouvoir de juger. Il le fera. » Alors, que se passe-t-il ici? Il dit que la parole que vous avez entendue sera le critère du jugement. C'est extrêmement important. C'est une chose très simple, et Paul l'explique dans Romains 2. Les gens disent toujours « Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, comment peuvent-ils être jugés ?» C'est le principe que Paul énonce dans Romains 2. Vous ne pouvez être jugé que selon la vérité que vous avez entendue. Cela signifie que vous êtes jugé selon ce que vous savez. Peut-être que c'est tout ce que vous savez, mais Paul dit que dans votre conscience, tout le monde sait qu'il y a un Dieu, et tout le monde sait que vous devez aimer Dieu et votre prochain, et tout le monde sait que vous ne vivez pas comme vous le devriez. Tout le monde connaît, à un certain niveau, la vérité de Dieu. Certains en savent beaucoup, d'autres très peu. Mais voici ce qu'il dit, et c'est aussi ce que Jésus dit. Vous ne serez jugés que sur ces critères. Avez-vous fait ce que vous saviez? Quand il dit que la parole se lèvera et vous jugera au dernier jour, cette personnification de la parole est très simple. Quelle que soit la vérité que vous connaissez, quel que soit l'endroit où vous avez vécu, quel que soit le siècle, quelle que soit la vérité que vous connaissez, même si c'est juste la règle d'or, cette vérité se lèvera au dernier jour, vous regardera dans les yeux et dira « Tu me connaissais, mais tu ne m'as pas fait ». Francis Schaeffer le dit autrement. Il dit qu'il y aura un magnétophone invisible autour du cou de tout le monde dans cette salle. Et tout ce qu'il fait, c'est enregistrer chaque fois que vous dites à quelqu'un d'autre ce qu'il devrait faire.
Schaeffer dit dans cette métaphore que tout le monde a un certain niveau de connaissance de la vérité. Et au dernier jour, Dieu va simplement prendre ce magnétophone et dire « D'où ça vient ?» Et il dira « Il était là ». Et il l'enlèvera et dira « Je ne vais pas te juger selon l'Évangile si tu ne l'as jamais entendu. Je ne vais pas te juger selon les 10 commandements si tu ne les as jamais entendus. Je vais te juger selon ce que tu savais. Je vais laisser la parole que tu as entendue, la parole que tu connaissais. Je vais seulement demander « As-tu fait ce que tu savais ?» Et il va le jouer. C'est terrifiant. Nous sommes terrifiés. Mais la seule manière juste dont le jugement pourrait être rendu serait s'il n'est pas selon les 10 commandements ou selon ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais selon ton cœur, sur la base de ta connaissance. C'est la seule façon possible. Vous savez, un enfant de 10 ans et un enfant de 5 ans désobéissent tous les deux. Que faites-vous? Vous les punissez tous les deux? Bien sûr. Mais dites-vous à l'enfant de 10 ans, tu étais plus responsable. Tu en savais plus. Tu connaissais l'esprit du parent d'une manière que l'enfant de 5 ans ne connaissait pas. Absolument. Il est absolument nécessaire que nous jugions sur la base de la connaissance, sur la base du cœur. Mais savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a aucun espoir pour vous ou pour moi. Vous réalisez ce que cela signifie? Si vous avez eu une bonne famille plutôt qu'une mauvaise, si vous avez eu une bonne formation morale, si vous avez fréquenté une bonne église, si vous avez écouté un bon prédicateur chaque semaine, pas que la plupart d'entre vous le fassent, chaque fois que vous venez, chaque fois que vous accumulez plus de vérité, au dernier jour, il demandera « Que as-tu fait de ce que tu savais? Comment pouvez-vous vivre avec intégrité? Comment pouvez-vous être audacieux et… » Je sais que cela va réduire notre fréquentation de moitié, mais cela signifie que c'est terrifiant. Comment vous et moi nous comporterons-nous lors d'un jugement où le juge regarde le cœur, pas les actions, où il examine les motivations, et où plus vous en savez et moins vous faites ce que vous savez, pire sera le jugement. Vous voyez, s'il y a un jour du jugement, quel espoir y a-t-il pour nous? S'il n'y a pas de jour du jugement, quel espoir y a-t-il pour nous? Vous sentez-vous déjà pris entre ces deux réalités? Le relativiste libéral essaie de fuir le second de ses principes. Le relativiste libéral dit « Il n'y a pas de jour du jugement. Qui peut dire ce qui est bien ou mal? Vous devez décider pour vous-même. Mais alors, qu'est-ce que la justice? Le sang des foules opprimées et assassinées crie depuis le sol. Qui peut dire? D'un autre côté, les conservateurs, les bigots terriblement conservateurs, disent « Non, nous émettons des jugements. » Mais ils regardent de haut avec mépris. Le chrétien est quelqu'un qui dit « Mes jugements sont derrière moi. Cela signifie que je mérite d'être puni, donc je ne me sens pas supérieur à qui que ce soit. » D'un autre côté, je réalise qu'il y aura un jugement, donc je peux vous appeler là où je pense que vous avez tort. Je peux m'opposer à l'injustice, mais pas par vindicte, pas par un besoin de vengeance. Comment allez-vous pardonner aux gens, à moins que vous ne sachiez que vous n'avez pas le droit de les juger parce que vous êtes un pécheur et que vous n'avez pas les connaissances pour juger? Il y a un juge, et ce n'est pas vous. Qu'on poursuivre l'injustice parce que vous savez qu'à la fin, Dieu gagnera? Mais comment pouvez-vous le faire avec humilité et pardon, sans toujours ressentir le besoin de prouver quelque chose? Seulement si vous savez que vous vivez entre deux jours de jugement. Votre jour de jugement est dans le passé, le monde est dans le futur. Alors vous vivez avec espoir mais humilité. Vous vivez avec réalisme sur votre propre péché, mais avec un confort complet, sachant que les seuls yeux qui comptent vous aiment et vous connaissent. Le catéchisme de Heidelberg, un très ancien document, le dit parfaitement, et nous terminerons avec cela. La question 52 est: quel réconfort avez-vous que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts? La réponse: que dans toutes mes afflictions et persécutions, je peux lever la tête et attendre avec assurance le juge du ciel qui s'est déjà offert au jugement de Dieu pour moi et m'a enlevé toute malédiction. Si vous ne comprenez pas cela, votre portefeuille vous jugera, ou votre taille vous jugera, ou le miroir vous jugera, ou votre CV vous jugera, ou les gens autour de vous vous jugeront. Le seul juge qui a été jugé pour vous, Jésus-Christ, acceptez-le comme le juge en pleurs de votre vie. Pour plus prédications de Timothy Keller, abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir.